Clapo, Baldé, Chouacha, c'est la défense centrale, Pommier, Molina, Châtelain, Meïté au milieu de terrain, et puis le quatuor offensif est Djaga, Cochet, Padelou, pardon, et le capitaine Branger. Cette équipe, elle est entraînée par un ancien pro, Raphaël Guerrero, qui est remettre dans le bon sens, repartir de l'avant. Qui est super bien fait de la part d'Alassane Plea, qui a trouvé le buteur, Mohamed Diatara qui cherche une solution. C'est bien fait, Mohamed Diatara avec Alassane Plea encore, dommage. C'est bien fait, peut-être le Kevin Tapoko avec le ballon là vers Alassane Plea, qui va peut-être avoir le temps d'ajuster son centre. Le centre qui est contré d'Alassane Plea. On le voit sur ce plan. Il y a deux lignes de 4. Oui, il y a même deux lignes de 4, le numéro 11 qui est depuis très longtemps à l'OL. Et il doit être très content, puisqu'il y a longtemps qu'il attendait ses papiers français pour pouvoir intégrer l'équipe nationale. Depuis l'âge de 14 ans, il avait été sollicité, mais c'est vrai qu'il est originaire du Cameroun, donc voilà, c'est une récompense pour lui et puis pour son club, parce qu'il a toujours été un des leaders des catégories. Tiens, on en connaît un autre de Camerounais qui est en équipe de France et qui joue à l'OL en défense centrale, c'est Jean-Alain Boumsong, qui est né à Douala. Au Cameroun, attention là avec cette sortie de Jérémy. On le voit avec ce ballon là, pas facile à jouer pour Alassane Plea. Tout de suite il a eu Brandon. Allez, encore avec Alassane Plea qui va peut-être tenter sa chance. Ah non, il s'est enfermé là, Alassane Plea, pas très loin finalement. Avec encore ce ballon qui revient vers Alassane Plea. Allez, Alassane Plea qui va s'appliquer et qui va ne rien obtenir, puisqu'il y aura une touche pour les Auxerrois. C'est dommage. Ils sont pas chanceux, les Lyonnais. C'est vrai, on sent un potentiel sur les côtés, Plea ou le Pogam, mais malheureusement on n'a pas vu grand chose pour l'instant. Ils essayent. On voit quand même de bons défenseurs du côté d'Auxerre. Raphaël Guerrero, attention donc à ces Auxerrois capables du pire comme du meilleur, surtout lors du match aller, puisqu'ils avaient battu l'OL en Bourgogne 3-1 au match aller. Donc attention à cette formation auxerroise. On a vu tout de suite, on a pu apprécier la vitesse de Momo Diatara sur cette course en profondeur. Pas bon côté lyonnais. Diatara vient de doubler le poste. Donc réduire les espaces. Là, on l'a vu, le soutien évidemment, le ballon est perdu. Le ballon est rendu assez rapidement aux Auxerrois, un peu trop facilement, même si ici Alassane Plea se bat et qui va commettre une faute. C'est jamais évident ce genre d'action pour un attaquant de venir récupérer la balle sans commettre la faute. D'ailleurs, les deux numéros 7 ont un peu le même profil physique. Ils se ressemblent un peu. Il va avoir la balle, Alassane Plea, sur cette bonne ouverture. Allez, Alassane Plea qui va essayer de gagner quelque chose. Alassane Plea, c'est peut-être pas terminé pour les Lyonnais, avec Arnaud Bloch là qui est venu aider. Avançant devant le but. Et l'arbitre qui va signaler une faute. Le ballon qui est encore perdu rapidement par les deux équipes. C'est pas assez précis, les passes sont pas précises, donc évidemment avec un pressing adverse. On le voit, le défenseur auxerrois est très présent. Là, on va pouvoir enchaîner. Bien fait de la part de Brandon Pommier ce tacle là. Alassane Plea depuis le début de la deuxième période avec ce bon défenseur gauche auxerrois. Groupe C du championnat U19 lors de cette 22e journée. Auxerre vraiment qui continue de faire des malheurs à l'OL. Oui, il y a Tara sur ce ballon. Réussir. C'est bien fait ça avec la montée de Brandon Pommier. Attention, le centre de Brandon Pommier, et heureusement. Allez, c'est parti, amis publics. Applaudissements pour la JOCR et pour la Saint-Étienne.
Gina.